Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 1 à 5 de la Subaru. Alors, voici notre étape 1, très différente de ce que l'on a l'habitude de voir sur les autres fascicules. On va voir ça un petit peu, donc ça peut être un peu déroutant, mais je pense que ça va le faire. Autre petite chose, tout est en anglais. Donc au niveau des explications, eh ben on va se débrouiller. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Et puis, voilà, petite particularité. Eh ben, c'est que, voilà, on voit ici, alors je vais zoomer bien pour vous faire comprendre la chose. Hop, voilà. On voit ici donc les pièces, par exemple un D et un E. Et on n'a pas vraiment de vue de l'endroit à peu près. Ça doit aller, enfin, ça fait un peu bizarre, ça peut être déroutant. Donc la vue d'après, c'est les vis à l'endroit où il faut le mettre. Bon, normalement, ça devrait pas trop poser de problème, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Donc, hop, ça c'est notre étape 1. Donc avec résultat final, il va avoir de la décalco apparemment. Il est où le 1H? Ouais, c'est bien ça, il va avoir de la décalco, donc ouais. Bon, je verrai, mais je pense pas que je vais le mettre au niveau de la vidéo. Mais bon, c'est à faire. Ensuite, numéro 2, on va commencer une première roue, donc on va pouvoir voir la qualité de ces roues. Voilà, donc comme je disais, voilà, on n'a pas de vue dynamique, enfin, ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, il faut s'y habituer. Alors, ensuite, numéro 3, eh ben, on va commencer les parties d'étrier, de suspension. C'est quand même, les vues sont quand même très bien faites, hein. Ouais, c'est pas en tout petit, donc bon, ça, je pense que ça va le faire, hein. Numéro 4, qu'est-ce que c'est? Bah, ça doit être la barre de direction ou un truc dans ce goût-là. Ça doit être marqué normalement. Non, c'est pas marqué, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est notre numéro 4. Et puis numéro 5, eh ben, on vient continuer donc ce système de direction. Et puis, bah voilà, on va venir mettre en place la roue. C'est top, c'est top. Allez, on va regarder quand même le détail du numéro 1, qui est tout simplement le pare-choc. Tout de suite. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 1. Alors, petit tournevis et directement aux couleurs donc de XO Collection. Tournevis qui me fait penser, il me semble, à celui de l'Alpine. Toujours pareil, aux éditions XO Collection. Donc, très sympa. Allez, il va venir rejoindre la petite collection. Puis, bah, voilà, un superbe pare-choc avant. Il est magnifique, la peinture, franchement, elle est vraiment top. Ouais. Un très beau travail. Ah ouais. Donc, bien sûr, hein, c'est du métal. Ça... Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça annonce que ça va être du très lourd, cette collection. Ouais. Hop. Ah, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et puis ensuite, eh ben, on a d'autres pièces que je vais enlever le couvercle. Voilà.
Et puis, donc ça, c'est la petite garniture plastique qui va venir à l'avant. La fameuse décalco qu'il va falloir venir mettre. Donc, il me semble que c'est juste ici. Et puis, ce fameux insigne Subaru. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve magnifique, cet insigne. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Allez. Et bien, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient prendre un petit chiffon parce que il serait dommage de rayer ce pare-choc et toutes les pièces métalliques comme ça. C'est vraiment un conseil. Alors, on va venir récupérer nos pièces C et B avec bien sûr notre pièce A. À l'arrière des pièces, on a des picots et un tube. On peut remarquer ici, nous avons 6 et un 7 trous. On vient tout simplement positionner donc notre pièce. Alors la partie centrale, il suffit juste de venir emboîter cette partie centrale en place. Voilà. Donc légèrement décalé, on peut voir ici qu'on a un petit trou. Allez, je vais mettre le deuxième en place. Et puis donc à l'arrière, ici, ici et ici, on va venir mettre 2 vis AP. Alors, petite parenthèse. Hop, je repose ça. Je vais mettre ça comme ceci. Avec le pack, on a... Je ne l'ai même pas encore ouvert, vous voyez. Cette petite boîte de rangement à vis. Alors, hop, voilà, je l'ai enlevé de son plastique. Donc, compartiment, ce que je trouve très très bien dans ce système, ben, voilà, c'est des compartiments amovibles. Et ça, c'est vraiment très 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 pratique. Donc là, petit autocollant qu'on peut mettre dessus ou juste comme ça. Voilà, dans l'autre sens, ce serait mieux peut-être. Voilà, comme ceci, voilà. Donc, boîte à vis de rangement, ça, c'est très utile. Et puis alors, on n'a pas trop l'habitude, mais voilà. Ici, eh ben, on a toutes les vis. Voilà, on a toutes les vis pour la collection. Ouais. Bon, ça fait un peu bizarre, hein, nous, on a l'habitude d'avoir petit sachet de vis par numéro. Et ben là, non, on a toutes les vis d'un seul coup, dans un seul sachet. Bon, ça évite les petits sachets. On a notre boîte de rangement, donc ça devrait le faire. Allez, on reprend le montage. Donc, ici et ici, on vient mettre nos 2 vis AP. Voici qui est fait. Alors, sur l'étape... l'étape C, on va venir prendre nos pièces D et E, que voici. Et nos pièces D et E vont en fait juste ici dans le petit cache que l'on voit, enfin le petit trou qui a. Donc la patte, à mon avis, alors est-ce que ce serait de l'intérieur plutôt? Bon voilà, vous voyez là par contre c'est le genre de petits problèmes qu'on peut avoir, puisque on voit pas la pièce dans quel sens elle doit aller. Donc c'est assez problématique ça. Alors j'essaye d'un côté et de l'autre. Je reprends tout de suite après quand j'aurai trouvé. Donc visiblement la pointe va vers le bas,
quand on tient notre pare-choc comme ceci. Voilà. Et on vient juste poser nos deux plaques ici. Et donc, ici et ici, on vient mettre 2 vis à M. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. Donc, voici qui est fait. Ça se voit pas vraiment. En fait, c'est pour cacher les jours qu'il y a entre la carrosserie et cette pièce-là. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce F que voici. Et on va venir tout simplement l'emboîter. Donc, ici, là, on a 2 petites fentes. Hop, notre pièce vient se poser très bien. Et puis, de l'intérieur, ici, on va venir mettre 2 vis BM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va toujours rester sur le devant. Et on va venir, alors, poser cette barre. Alors, dans ce sens-là, non. Peut-être plus dans ce sens. Voilà. Donc là, franchement, on peut pas se tromper, hein. Elle rentre mieux d'un côté que de l'autre. Et puis, tout autour, ici, bon, je vais l'enlever. On remarque des trous. Il y en a 6 trous. Donc, 3 ici et 3 de l'autre côté. Ça va être pour mettre des vis CM. Donc là, par contre, ouais, les vis, c'est par au-dessus. Donc, elles vont être super visibles. C'est un peu dommage, ça. Donc, voici qui est fait. Et puis, il reste plus que le petit côté décalco qu'il faut venir mettre. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, la décalco, quoique c'est peut-être pas de la décalco. Non, là, voilà, c'est un autocollant qu'il faut venir mettre. Bon, je suis vraiment pas fan, vous le savez, de ces types d'étapes à faire. Venir coller un autocollant, c'est vraiment pas mon truc, ça. Bon, enfin, voilà. Il est posé. Allez, on va s'occuper du numéro 2. Donc, voici les pièces de notre numéro 2, la jante avec le disque et tout. Et puis, notre pneu structuré. Et puis, ouais. Alors, je vérifie. Ouais, c'est sur licence officielle, puisque nous avons la référence du pneu, la marque. Ouais. Gomme hyper dure. Et puis, voilà, elle est structurée. Ouais, non, elle est très bien faite avec ce petit logo couleur or, ouais, qui ressort super bien. Qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons notre jante, mythique jante quand même de cette Subaru. Hop, qui elle est en métal, donc en 2 parties et métal. Allez, hop, je vais mettre ça de côté. Et puis, bien sûr, les parties de disque. Je ne sais pas si c'est du métal ou pas, ça. Non, ça a l'air d'être... c'est pas du plastique, hein. C'est pas du plastique, c'est pas du métal. Enfin, ça semblerait être un petit peu comme de l'aluminium. Mais c'est pas du plastique, en tout cas, je pense pas. Par contre, là, nous avons ces 2 parties-là qui sont en plastique. Et puis, ici, dernière pièce qui est en plastique aussi. Et puis, le petit cache qui vient ici. Allez, on est parti. Alors, on vient prendre notre pneu, notre demi-jante, qui est la pièce B. On va venir l'insérer, hop, tout simplement comme ceci. Ça, c'est des bons systèmes pour venir assembler les jantes sur les pneus, parce qu'il n'y a pas besoin d'eau chaude pour les ramollir, parce que là, la gomme, elle est quand même hyper dure, hein. Ensuite, on retourne le tout et on va venir... Alors, il s'agit de venir faire coïncider...
Alors, tac, tac, je cherche un peu, tac. Il faut venir faire coïncider. Alors ça, par contre, vous voyez, ça, c'est pas cool de leur part, je trouve, puisque on ne voit pas le système pour venir faire coïncider correctement. On ne sait pas. Donc, alors, on remarque ici et ici, on a deux parties qui ne sont pas trouées. Alors, ici et ici, on a deux picots. Donc, forcément, eh ben, c'est pour nos deux picots. Donc, il s'agit de venir, à mon avis, les mettre en face. Alors, hop, je les repère. Ils sont ici. Alors, en fait, ils sont sur les deux rayons qui sont là. Alors, hop, si je mets ça comme ça, non. Et si je le retourne à l'envers, voilà. Voilà, ok. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, comme point de repère, il faut prendre ces deux picots-là et les aligner avec les deux parties qui ne sont pas trouées. Et puis, on trouve le bon axe pour venir assembler cette jante. Voilà. Alors, après, à mon avis, il faut venir quand même appuyer pour que ça rentre. Voilà, c'est bon. Et ensuite, donc, ici, ici et ici, on va venir mettre 3 vis DM. Donc, voici qui est fait et voilà ce que ça donne avec cette jante montée sur ce pneu. C'est magnifique, franchement magnifique. Alors, pour l'étape suivante, on va venir récupérer toutes les parties. Alors, hop, parce que là, ça va être un petit jeu d'assemblage. Alors, je vérifie une chose parce que là, c'est pas bien indiqué. Ouais. Alors, il s'agit de venir prendre en premier, hop, une première rondelle métallique. On vient, hop, positionner. Alors, par contre, voilà, ça, c'est le genre de choses que je n'aime pas beaucoup. D'accord, hop. Alors, en fin de compte, d'après ce que je comprends, les deux parties structurées vont l'une en face de l'autre. Alors, on a deux picots ici, deux trous de l'autre. Ici, attention, parce qu'on a une petite encoche qu'il faut venir faire coïncider avec l'autre encoche que l'on voit ici. Ça nous donne en fait la position exacte. Voilà, comme ceci. La première rondelle métallique vient par-dessus, toujours en respectant bien sûr cette fameuse encoche. Hop, on retourne le tout. On vient prendre la deuxième rondelle métallique. On fait coïncider, toujours pareil, la petite encoche. Et alors, en dernier... Par contre, là, on ne le voit pas. Mais on vient, hop, positionner notre dernière pièce. Alors là, il s'agit de venir faire rentrer l'ensemble dedans. Donc, ce que je vais faire, eh bien, écoutez, regardez, hop, je vais recommencer, mais en me basant avec la dernière pièce. Voilà, ce qui sera, à mon avis, largement plus facile en faisant comme ça. Alors, l'encoche, elle est là, sur la droite. Eh bien, décidément. Voilà. Bon, allez, on enlève tout, on recommence. Alors, ah, celle-là, elle ne veut pas.
Il y a peut-être un sens en plus. Voilà, et oui, il y a un sens. Alors, là, on va récupérer la deuxième partie structurée sur partie structurée. L'encoche, hop. Voilà. Et puis, la dernière qui vient juste ici. Voilà, du coup, par contre, là, je ne vois même plus mes trous. Bon, ça doit être comme ceci. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, donc de ce côté, on va venir mettre 2 vis BP. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 2. Et on va passer au numéro 3. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 3. Ressort. On a une pièce plastique ici. On a une pièce plastique ici. Mais alors ça, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Ça aussi. Là, c'est du métal. Plastique. Métal. 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 Et métal. Bon, et puis là, à mon avis, c'est des petites pièces plastiques. Allez, on est parti. Alors, étape A, on va venir prendre notre pièce K et notre pièce G. Et on va rentrer, alors, nos pièces. Alors, par contre, là, non, là, je trouve pas ça cool. Puisque, oui, on peut le mettre soit comme ça, soit comme ça. Parce qu'en fin de compte, à l'intérieur de la pièce, on a 2 petites barres et ici, on a 2 encoches. Alors, hop, on peut le mettre comme ceci, on peut le mettre comme cela. Et je dois vérifier. Bon, alors en fin de compte, je ne sais pas du tout comment il faut le mettre. Parce que si je le mets comme sur la photo, ça va comme ceci. Ouais, c'est vraiment pas top. Bon, allez, je vais le mettre comme ça pour l'instant. On verra après. Alors, étape B, il faut venir prendre notre pièce F. La pièce F va comme ceci. Alors, cette pièce-là, en fait, d'après ce que je comprends, ouais, ça doit être ça, en fait. Voilà. La pièce vient... Notre montage A va venir dessus. Alors, je regarde une chose. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a un sens proprement dit? D'accord. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, visiblement, si je comprends bien la photo, la pièce s'emboîte comme ceci. Voilà, par rapport à l'étape A. Puisque ensuite, on vient emboîter le tout. Donc ici, c'est bizarre parce que ça a du mal à rentrer quand même. Alors, est-ce qu'il faudrait plutôt faire comme ça? Non. Voilà, bon, ça le fait. Voilà. Donc, on y arrive quand même. Hein. Ici et ici, il faut que je vérifie quelque chose. Alors, visiblement, d'un côté, c'est des vis DM et de l'autre côté, ce serait des vis GM. Donc, je vais commencer avec les vis DM. Bon, alors, petite correction, en fait... Sur la photo, on voit 2 vis DM ici, 2 vis DM ici. Et sur le petit encadré qui est en dessous, on nous parle de vis GM. Et non, je pense que c'est une très grosse erreur. Allez, on va passer à l'étape C qui consiste à venir récupérer notre pièce L, notre pièce E qu'on voit ici. C'est la E ? Non, c'est la M, pardon.
c'est la M. Alors, pareil, là, vous voyez, c'est... on vient l'emboîter à l'intérieur. On n'a pas d'indication. C'est faut un peu chercher. Ce serait, on va dire, le petit reproche que je ferais à cette collection quand même. Là, il faut avoir un petit peu l'habitude de faire ce type de montage. Voilà. Bon, alors ça a l'air d'être un soufflet. Ensuite, on reprend pour l'étape D notre montage et on va venir insérer notre pièce, notre montage que voici. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout sur cette tige-là. On va venir mettre notre pièce J. Voilà. Donc là, elle est en place. Donc, une fois que notre pièce est mise, on va récupérer notre pièce H que voici. Alors, il s'agit de venir la positionner. Alors, par contre, si on suit le montage, on va essayer de la positionner correctement. Donc, l'espèce d'ouverture vient comme ceci. Et de l'intérieur, on va fixer le tout avec une vis CP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, pour l'étape F, on vient récupérer le ressort que l'on positionne comme ceci. Notre pièce E, que voici. Alors, sur cette pièce E, au niveau du tube, on a un espèce de petit picot. Donc, ici, on voit qu'on a une fente, enfin une forme, et en fait, il va falloir venir tourner et verrouiller cette pièce-là. Alors, je pense que ça va être rock'n'roll là, puisque on a notre pièce, voilà, et il faut venir. Bah, c'est déjà fait. Non, c'est pas encore fait. Ouais, alors il faut que je resserre bien cette pièce-là. Voilà, donc c'est fait. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est avec une pince, venez tenir cette pièce. Donc, c'est la pièce H, pardon. La pièce H, de façon à venir pousser dans un premier temps sur la première fente notre pièce E. Et ensuite, avec la pince, bloquer cette pièce et il faut tourner de façon à ce que la pièce se mette bien en place. Donc, et là, on n'a pas de souci. Voilà, donc ça, c'était notre étape F. Alors, pour l'étape G, on vient récupérer notre pièce B, que voici. On va venir mettre une vis DM juste ici. Voici qui est fait. Ensuite, on va prendre notre pièce C qui va venir, alors, dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est le gros problème, c'est que la perspective n'est pas très bien faite. On voit pas bien. J'essaie de me repérer un peu plus loin. Ouais, j'ai un problème puisque normalement, quand on voit la photo, la pièce devrait se retrouver comme ceci. Sauf que là, alors à moins que je la positionne directement comme ceci. Ouais. Bah écoutez, on va essayer comme ça. Je verrai un petit peu plus tard. Alors, pour fixer les deux pièces, c'est avec une vis BM. Donc voici qui est fait. Cette vis là, elle est vraiment flippante à mettre puisqu'on visse dans une petite pièce plastique à travers d'une petite pièce plastique et elle a vraiment du mal à rentrer. Alors ensuite, on va venir hop ici, donc récupérer notre pièce D et pareil, on vient mettre une vis BM juste ici.
Donc, voici qui est fait. Bon, je suis pas tout à fait sûr au niveau du montage parce que les photos sont complètement différentes du sens que l'on voit. Normalement, cette pièce-là, quand on regarde sur la photo, elle est un quart comme ceci, donc elle devrait être debout. Alors que là, c'est vraiment pas possible. Alors, ensuite, on vient récupérer, hop, notre montage ici. On lui fait faire un quart de tour. Donc, ouais, comme ceci. Et alors, hop, ça vient comme ceci. Le bras, il va venir ici. Et c'est censé venir là. Sauf que là, non, ça ne va pas. Alors, c'est pas cette partie-là. Est-ce que ce serait... Ouais, ce serait plutôt ici. Voilà. Ok. J'ai eu peur. Donc, ici, au centre, on vient positionner notre montage et on va fixer le tout. Donc, juste ici, là, avec une vis EM. Donc, voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté. Je pousse mes sacs de vis. Il va falloir que je les range dans les petits compartiments. Ce sera quand même beaucoup mieux. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce D. Alors, je cherche quelque chose. Ouais, voilà, ça doit être ça. Alors, on va prendre notre pièce P qui est tout simplement... Hop! Et j'ai une rondelle ici. Je crois que je l'ai oubliée quelque part. C'est pas possible autrement. Bon, non. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Alors, hop, on va venir sur... je pense que ça doit être l'étrier de frein. Ici, on a un trou. Donc, il s'agit de rentrer cette toute petite pièce dans le trou. Bon, voilà qui est fait. Ben alors franchement, c'est galère. C'est une galère pas possible. Bon, cette rondelle-là, je vais la mettre de côté. Je sais vraiment pas si c'est moi qui l'ai oublié ou elle n'avait rien à faire ici. Alors, hop, on va venir positionner, tac, notre montage comme ceci. Alors, ouais, c'est bien ça. Et si je comprends bien, on a cette patte-là qui doit venir réceptionner. Ouais, mais non, c'est dans l'autre côté. C'est comme ceci. Voilà, on vient réceptionner notre mâchoire de frein ou un truc comme ça. Donc là, on a un espèce de détrompeur. Ici, on a une toute petite encoche. Hein. Et donc, par au-dessus, on va venir mettre, donc juste ici, une vis DM. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut. Hop, décidément, cette petite rondelle, je ne sais pas à quoi elle sert. Je vais la mettre de côté, elle me fait peur. Ce qui conclut ce numéro 3 et on va passer au numéro 4. Donc voici nos pièces pour ce numéro 4. Alors, on va récupérer les pièces F, C et E. Alors, F, C et E, voilà, ça doit être celle-ci. Ouais, c'est bien ça. Alors... on va faire un assemblage. Par contre, petite chose qu'il faut faire attention à mon avis, c'est que sur la pièce C, je vérifie un truc. Ouais, voilà. Faut faire super gaffe quand même. Hein. Sur la pièce, sur la grande barre en fait, on a un côté qui est lisse et un côté dentelé. Ce côté dentelé, en fait, il faut qu'il soit sur la gauche. Attention à ça. Alors, on va venir récupérer. En fait, il faut venir assembler nos pièces comme ceci.
Pareil. Ouais, ça, c'est ça pourrait être un peu plus zoomé parce qu'on peut mettre cette pièce-là comme ceci. Oh, quoique. Non, c'est bon, c'est bon. C'est moi qui dis des bêtises. Alors, on vient superposer nos deux pièces. Bah si, on peut les mettre des deux côtés. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est ça qui me gêne. Donc, on va dire que c'est comme ça. De toute manière, ouais. La forme des deux pièces s'assemble parfaitement comme ceci. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Et on vient fixer donc cette partie-là avec une vis DM. Et puis, hop, de l'autre côté, on fait pareil. Voilà, bon, j'ai mis la graisse. Maintenant, il suffit de bien le faire tourner. Et voilà. Bon, alors ça, c'était notre numéro 4. On va passer au numéro 5 sans lâcher cette partie-là. Alors, voici nos pièces pour ce numéro 5. Alors, première étape, on va venir récupérer les soufflets. Et on va venir les emboîter. Alors, ça, j'adore parce que, ouais, on est censé quand même les rentrer comme ceci. Hein. Sauf que là, bah, ça passe pas. Hein. Je suis désolé. Alors, est-ce qu'il faut redémonter ici? Ça, j'en ai bien l'impression. Pour pouvoir faire passer la barre, ouais. Quoique, ouais. Bah écoutez, je vais essayer ça directement. Donc voilà, j'étais obligé vraiment de démonter les deux barres ici pour pouvoir passer les soufflets, parce que sinon c'est pas possible. Alors, une fois que les soufflets sont posés, on vient récupérer, alors c'est pas celle-ci, ça doit être celle-ci. On vient récupérer notre pièce A. Alors, ensuite, la pièce A, quand on tient notre assemblage comme ceci, elle vient, donc les deux œillets, d'après ce que je comprends, vont venir dans les deux fentes qui sont ici. Voilà, donc hop, on vient les faire superposer comme ceci. Et donc, ici et ici, on va mettre des vis FM. Donc, voici qui est fait. Sur l'étape B, on vient prendre la pièce, c'est la pièce B justement, et on va venir la positionner. Alors, pareil, mais de l'autre côté. Voilà. Voici qui est fait. Et pareil, donc ici et ici, on va mettre des vis FM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, on va recommencer. Ensuite, on recommence notre étape en positionnant donc notre assemblage comme ceci. La pièce E, la pièce F. Alors, la pièce F, par contre, elle doit avoir un sens. Ouais, je pense. Voilà. Et puis, notre pièce G. Donc, et pour assembler tout ça, c'est voilà, une vis DM ici. Et ensuite, deux vis BM. Donc, voici qui est fait. Alors, maintenant, ça va être le moment de vérité. Alors, ça doit être à cet endroit ici. On vient, alors... Ça va comme ceci. Donc, d'accord, on vient positionner, ouais, donc l'œillet qui est ici dans le trou qui est là. Voilà, ça a l'air d'être ça.
Alors, hop, il faut venir faire passer donc plutôt juste derrière. Quand on tient notre montage comme ça, on fait passer derrière, on le rabat. Puisque cette patte-là, hop, doit venir. Et là, voilà, j'étais pas dans le bon sens, bravo. Puisque cette patte-là, elle doit venir se poser ici. Donc, la patte qui est entre les deux doit être de l'autre côté. Bravo. Bon, voilà, c'est rétabli. Alors, donc ici, on vient mettre une vis BM et... non, DM. DM ici et BM, donc juste ici en bas. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, on va passer de l'autre côté et on va faire pareil. Alors, du coup, je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Eh ben, non. Ouais. Là, du coup, je suis pas du tout dans le bon sens. Alors, en fait, pour cette patte-là, puisque je me retrouve avec le même... Ah, quoique non. Non, ça n'a pas l'air. Si, quand même. Bon. Tac. Ouais, j'ai quand même un problème ici. Il y a quelque chose qui me gêne là. J'arrive pas à trouver quoi, mais à mon avis, j'ai un problème. Il y a quelque chose de mal monté. Alors, ça ne va pas. Je vais me repérer par rapport à celle-là. Bon, je suis pas tout à fait convaincu, mais là, normalement, j'ai récupéré un peu le problème. Donc, j'ai placé ma pièce comme ça, ici, déjà, avec ma vis DM. Et il me reste plus qu'à mettre ici, en dessous, la vis, c'est la vis BM. Ensuite, donc, juste ici, là où on a notre barre de direction, pareil, c'est une vis BM. Par contre, ce que j'aimerais bien avoir, c'est la même vue. Voilà, hop, que je ne me trompe pas. Ensuite, donc, juste ici, en fait, on a notre barre de direction et on va venir placer une vis GM au travers. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer, hop, le disque. Le disque qui va venir s'emboîter, hop, comme ceci, dans, je pense que c'est l'étrier de frein. Alors, on fait attention apparemment à la petite encoche, qu'elle soit placée vers le bas, comme ceci. On va venir positionner donc notre pneu. Ah ouais, d'accord, je comprends. En fait, sur le pneu, on a notre détrompeur. Donc, il s'agit de venir bien emboîter le tout. Alors, une fois que c'est fait, eh ben, on va prendre notre rondelle. En fait, c'était la rondelle pour la roue, la fameuse rondelle que je me demandais à quoi elle servait. Donc, on la positionne au fond comme ceci et on va prendre une vis HM pour fixer le tout. Alors, hop, je pense que ça, c'est le capuchon qui vient cacher le trou au niveau de la vis. Donc, je vais le positionner. On ne nous le dit pas, mais je vais le faire parce que sinon, c'est un coup à le perdre. Alors, hop. Voilà, bon, et bien écoutez, les 5 premières étapes sont faites.
C'est vrai que pour ce pas à pas, c'est un peu chaotique. Ouais, pas l'habitude de ce genre de prise de vue, de montage. Ouais, ça pourrait être beaucoup mieux fait. Surtout avec ce qu'on a l'habitude. En tout cas, fin de cette vidéo, de ces 5 premiers numéros. Je vais me rattraper sur les 5 prochains. Je ferai beaucoup mieux. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.